La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, c'est la victoire des associations de terrain, des organisations non gouvernementales, des écrivains et des patients drépanocytaires eux-mêmes qui, par leur courage, ont accepté de passer des essais cliniques afin de permettre au monde médical de mieux comprendre les complications de la maladie, ainsi que la victoire des familles des personnes souffrantes de cette pathologie. Cette année 2020, la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose revêt son importance au regard du contexte sanitaire international de crise coronavirus. Car la crise coronavirus a révélé l'importance du département de santé. Et c'est pour ça que nous alertons pour que le département de santé puisse être pris en compte suffisamment dans l'élaboration des programmes de diagnostic, de dépistage et puis de prise en charge des personnes souffrant des pathologies chroniques et de longue durée, parmi lesquelles la drépanocytose, surtout dans les sous-régions africaines. Au Mali, le centre de recherche pour la drépanocytose, créé par le docteur Diallo, ce centre a institué à l'université de Bamako un diplôme universitaire spécialisé dans la connaissance de la maladie. En République démocratique du Congo, le centre de recherche pour la drépanocytose, institué au centre hospitalier de Mokolo à Kinshasa, le centre de recherche dirigé par le professeur Léo Tilolo. Et grâce à ce centre, nombreuses collaborations ont été menées jusqu'à la participation à l'élaboration du vaccin contre le virus Ebola. Au Congo-Brazzaville, le centre de recherche le Centre national de référence pour la drépanocytose, au cœur du CHU. C'était la conséquence de l'action menée par la Fondation Congo Assistance, dirigée par la première dame du Congo-Brazzaville, Antoinette Sassou Nguesso, qui d'ailleurs, avec son homologue du Sénégal, Madame Viviane Wade, ont plaidé en 2009 devant le podium des Nations Unies pour que cette journée internationale de lutte contre la drépanocytose soit reconnue. C'est la victoire des associations, c'est la victoire des organisations non gouvernementales, c'est la victoire aussi des écrivains. L'idée m'est arrivée d'écrire ce roman sur la drépanocytose à partir du témoignage d'une amie qui est mère d'une fille drépanocytaire qui s'est battue pour obtenir l'évacuation sanitaire de sa fille de l'Est du Cameroun vers la France au fin d'une prise en charge adéquate et continue. Aujourd'hui, la jeune fille, elle est mère de 2 enfants, elle vit le parfait amour avec son mari et le couple et la famille s'épanouissent. Nous sensibilisons pour que le département de santé revête toute son importance dans les zones rurales et semi-rurales d'Afrique. Parce qu'en l'absence de sensibilisation, en l'absence de districts de santé primaires et secondaires, les populations des zones rurales et semi-rurales, et même certaines zones urbaines en Afrique, ils sont vouées à la sorcellerie, au mystère, à l'abandon. Alors que la drépanocytose n'a rien d'une maladie relevant d'une malédiction. C'est une question de génétique. Je vous remercie.